c'est Dan Marino, le joueur de football. C'est Gab Marino, le gars qui lit les nouvelles. T'sais. À un moment donné, il va arrêter. Je vais finir par le savoir. T'es un peu trompé tantôt aussi. Non, c'est ça. C'est que j'entretiens le mythe. Hein? OK, Martin, je vais me répéter. Dan Marino avec les Dolphins? Oui. Je pense que ça fait quelques années qu'il joue plus, hein? Mais non, mais si t'es un amateur de football, c'est sûr que tu connais Dan Oui, Marino. mais t'as pas juste des amateurs de football qui t'écoutent. Je connais pas Ben, en Dan tout cas... Marino. Je t'aime. Quoi? Je ne connais pas Dan Marino. Ah, t'as peu. Frédéric Bérard, là, viens à ma rescousse parce que là, je suis entouré de monde qui connaissent pas Dan Marino, man. Ouais, entouré. Salut! Ça va? Au secours? Oui, d'accord, mon cerveau fonctionne au ralenti. Oui, c'est vrai que j'ai probablement été victime d'un stress post-traumatique à un moment donné. Mais écoute, Martin. Dan Marino. Martin. Oui, mais Martin, il y a un problème avec ton analogie. C'est-à-dire? C'est que Marino, c'était une super méga star, mais tout le monde était convaincu qu'il jouait avec une équipe poche. Mais Martin, là, la seule fois dans l'année où je regarde du football, c'est au show du Super Bowl. C'est la mi-temps que je regarde. Je regarde même pas le match. Je mange des chips pendant ce temps-là puis des ailes de poulet. Fait que moi, Je sais pas Dan quoi répondre. Marino... Je sais pas quoi répondre à ça, là. Je veux dire, là, honnêtement, là, j'en perds mes moyens. Puis c'est pas arrivé souvent dans ma vie qu'on me dise « Hey, t'as rien à dire? » Non, mais là, on peut dire bonjour à M. Bérard. Qui On est peut là. lui dire, par exemple, salut mon Salut! Fred. Excuse-moi, là, c'était passionnant en passant la discussion qu'on venait d'avoir. T'as manqué vraiment un bon show, toi. Mais ça arrive avec des gauchistes du plateau comme toi. Tu sais, Ah ouais, de Villeray, je t'ai dit, de Villeray. Ah, excuse-moi, Villeray, c'est ça, excuse-moi, pardon. Des centres-gauches proche du parcjarry.com. Voilà. Bon, excuse-moi. Écoute. Soyons rigoureux. Oui, là, écoute, t'as raison de me ramener à... Mais, tu sais, honnêtement, c'était un mauvais début de show pour moi. Je suis pas assez rigoureux pendant tout. Écoute, Frédéric, on fait appel à toi parce que tu as une tête sur les épaules, puis tu sais, pour une fois, c'est pas une verrue. Non, mais écoute, il le sait, Frédéric. C'est de l'amour, je sais juste pas comment l'exprimer. Tu sais, c'est tout. Frédéric, C'est ses intentions qui comptent, même si l'enfer en est pavé. J'avais pas, tu sais, j'ai pas mes cartes de compétences, je peux pas faire ça paver l'enfer, moi. Cela étant dit, hey, on va arrêter, là. Ça va faire, non, mais ça va faire les jokes, on t'a vraiment appelé pour une raison sérieuse, là. Ah, c'était pas ça? Non, c'était pas celle-là. Je voulais te parler, écoute, commençons, quelque chose de facile à comprendre, l'AMF. Oui. OK, commençons par celle-là. OK, d'abord, Desjardins a été condamné par l'Autorité des marchés financiers à payer des centaines de milliers, voire 1,5 million de dollars. Oui, c'est 1,5 million, en fait, effectivement. C'est des sous, ça. L'AMF, qui est le chien de garde en matière de tout ce qui touche aux finances, là, leur reproche d'avoir été un peu salopard. Et la manière... Ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, ils nous ont vendu des produits, à l'intérieur de leur politique, ils ont vendu des produits sans véritablement demander aux gens s'ils voulaient. Mhm. Et ça se fait pas. Mhm. Soit dit en passant, ils ont enquêté seulement en 2013, mais moi, de ce que je me souviens, avec mes prêts étudiants chez Desjardins, ils m'imposaient aussi une assurance. Ils m'ont même pas posé la question, là. Fait longtemps, là. En tout cas, pas obligé de répondre à ça. Cela étant dit... C'est remarqué qu'on n'a pas répondu, d'ailleurs. Oui, non, mais j'ai entendu des petites mouches voler. La seule chose que je voulais dire, c'est que... Écoute, je suis peu surpris que... pas que ça soit Desjardins, là, mais je suis peu surpris qu'il y ait des institutions qui se fassent prendre pour ce genre de pratique-là. Ça, première des choses. Deuxième des choses, l'AMF, cependant, de plus en plus me laisse pantois. Disons que de ce temps-ci, je peux te dire que je lis des choses sur l'AMF qui sont pas toutes élégantes. Est-ce que le chien de garde est toujours lui-même, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il est sans tache, le chien de garde? Oui, exempt de tout blâme. Écoute, sur le truc de Desjardins, écoute, moi, je suis d'accord avec toi à 100 000 à l'heure. Hein, surtout en matière de prêts étudiants, là, c'est assez dégueulasse, honnêtement, d'essayer de profiter d'un rapport de force, parce que c'en est en un sens, là, pour profiter de ces étudiants-là. Et dans ce cas-ci, je pense que... d'ailleurs, Desjardins a admis qu'elle avait fait une erreur puis qu'elle n'avait pas suivi les règles d'éthique les plus élémentaires, dans le genre. Et dans un cas comme celui-là, je pense que l'AMF a carrément fait sa job, et tant mieux, puis c'est pour ça qu'elle est là. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que l'AMF est exemple de tout d'âme, comme on dit? Écoute, moi, je pense pas, franchement. Tu as lu de la jurisprudence, je pense, dernièrement, Martin, là-dessus. Beaucoup. Je l'ai fait, moi aussi. Là, c'est un peu mon job, à quelque part. Il y a plusieurs décisions très douteuses de l'AMF. Il y a plusieurs décisions judiciaires
qui blâment l'AMF. Donc, une récemment, il y a peut-être à peu près 12-15 mois, où l'AMF s'est fait ramasser en Cour supérieure en disant, vous avez empêché quelqu'un de gagner sa vie. C'est un entrepreneur. Tu te rappelles de la loi qui a été adoptée, peut-être, Martin, qui dit notamment que si tu veux continuer à faire des affaires avec l'État, tu dois être de bonne mœurs. Absolument. Puis c'est l'AMF qui est en contrôle de ça. C'est l'AMF qui valide. Là, C'est l'AMF qui valide les bonnes mœurs. Et la cause dont je te parle touche à un entrepreneur qui s'appelle Éric Bruyère, qui est un entrepreneur dans l'Outaouais et un peu à Montréal aussi, entrepreneur je te dirais, en construction, là, de manière générale. Et le gars en question, à un moment donné, s'est fait dire, tu pourras pas avoir le contrat public XYZ, tu ne peux plus l'appliquer, tu ne peux même pas avoir non plus ton certificat de conformité. Là. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et il a dit, c'est quoi cette affaire de fou-là? De quoi vous me parlez? Et l'AMF, il a dit, tu n'es pas de bonne mœurs. Et le gars, il dit, oui, mais vous, dans quel sens? Vous voulez rire de moi? De quoi parlez-vous? Et on dit, on peut pas te le dire. Comment on peut pas me dire? T'as côtoyé des gens qui ne sont pas de bonne mœurs, donc par définition, tu n'es pas de bonne mœurs, toi aussi. Et il a dit, qui ça? On peut pas te le dire, t'as fait affaire avec eux, vérifie ceux avec qui t'as fait affaire, c'est tout ce qu'on peut te dire. Attends un peu, là. T'es en train de me dire qu'il y a eu... Je me souviens de la conclusion de ce cas-là, mais t'es en train de me dire que en substance, que l'AMF disait, si on peut pas te dire pourquoi, mais on pense que t'es pas un bon Jack, parce que tu tiens avec des gens qu'on pense qui sont pas des bons Jack, puis on peut pas te dire qui exactement. T'as tout compris. T'as fait affaire avec des gens peu recommandables, d'un point de vue éthique, et évidemment, à qui ça semble se ressemble, c'est bien connu. Et de ce fait-là, nous, ne te décernons pas ton certificat de conformité ou peu importe comment on appelle ça. OK, ça, je pourrais comprendre la logique si, par exemple, OK, puis là, l'avocat en toi pourra argumenter, mais, tu sais, la culpabilité par association, tu peux pas être condamné pour ça, là. Mais, il y a eu des exceptions notables, notamment en ce qui a trait au crime organisé. OK? Si tu portes un manteau de frotteur, ça se peut qu'on fasse l'association. Là. Tu comprends ce que je veux dire? T'es pas un full patch, mais tu tiens avec des gens un peu recommandables. Fait que, est-ce que c'est suffisant en droit pour t'accuser de quoi que ce soit ou t'empêcher d'avoir une liberté que quiconque pourrait avoir sans problème? Deux choses, je te dirais. Premièrement, c'est pas lui, c'est pas Bruyère en question qui était dans le trouble. C'est apparemment, ou qui était fautif, peu importe comment tu appelles ça, c'est apparemment des gens avec qui il aurait fait affaire dans le passé. OK. Donc, c'était même pas lui qui était fautif. Non, pas du tout. Tu as fait affaire avec des gens qui sont pas fins, donc tu n'as pas des bonnes mœurs. Voyons. Selon l'AMF, des gens qui sont pas fins, puis bon. Et ça m'amène à mon deuxième point. OK. Monsieur Pouliot, définissons ce que sont les bonnes mœurs. Moi, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas de classe, mais toi, peut-être, tu peux m'aider. Ça va pas bien plus. Mais je te dirais que... Et ça, c'est plus. Mais je te dirais que par définition, il y a un concept plus subjectif que les bonnes mœurs. Non, c'est absolument. On parle-tu de quelqu'un qui a fraudé le gouvernement, qui a été condamné? On parle-tu de quelqu'un qui a fraudé le gouvernement, qui a été accusé et qui a eu des retraits d'accusation par la suite? Parce que c'est important, là, comme nuance. On parle-tu de quelqu'un qui est allé, je sais pas moi, aux danseuses de 19 ans qui a fait de la poudre? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça a à voir? Est-ce qu'il faut que ça ait à voir avec le contrat public ou pas? De quoi on parle ici? Des bonnes mœurs. Je veux dire, il n'y a rien, à mon sens, de plus discrétionnaire que ça. Et là, la loi dit à l'AMF, tu décideras qui est de bonnes mœurs et, par définition, ceux qui ne le seront pas ne pourront pas faire affaire avec l'État. T'imagines-tu, toi, un pouvoir plus important que ça? Wow. Moi, j'en vois pas. En droit administratif canadien, québécois, droit administratif, c'est du droit constitutionnel où on parle de l'État face aux citoyens. Donc, en droit administratif, il y a un concept qui veut que tu peux pas adopter une règle, une norme qui soit parfaitement discrétionnaire. Il faut qu'elle soit limitée, parce qu'autrement, le citoyen, toi, moi, Bruyère, puis Patoff le clown, ils peuvent pas savoir à quoi s'attendre. Donc, on veut éviter la discrétion. Il peut y en avoir une petite marge discrétionnaire, mais elle peut pas être trop grande. Ici, comment est-ce que tu veux que le gars se défende? Un, on sait pas c'est quoi les bonnes mœurs, puis deux, il sait même pas avec qui il a fait affaire et que ces personnes-là pourraient être problématiques d'un point de vue de l'AMF. Il leur a demandé, moi, c'est qui sont mes partenaires d'affaires, passés ou actuels, puis je prendrai des mesures nécessaires. Ils ont dit, on n'a pas à te dire ça. Il est allant sur le Écoute, j'espère. Puis il a tout gagné. Écoute, haut la main à part ça. Et la Cour supérieure a sacré tout un coup de baguette de poule sur les doigts de l'AMF
ça a dû faire mal, là. Ça a cogné fort, et avec raison, parce que l'AMF, tu sais, c'est le gendarme, si tu veux, en matière financière au Québec, et ça, je pense que ça en prend un, je pense que c'est légitime, je pense que c'est nécessaire, pour pas dire impératif, mais si tu leur donnes tous les pouvoirs, tu veux-tu gager avec moi que ça va mal finir? À toutes les fois que l'État a un pouvoir qui n'est pas circonscrit, qui a un pouvoir qui n'est pas limité en matière policière, par exemple, ça finit mal, systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous clowns, ça veut dire que ça prend juste un clown dans un dossier pour que ça vire à catastrophe. Et ça, c'est important de le mentionner parce que on a ouvert en se servant du prétexte de la nouvelle qui est tombée sur Desjardins. Là. Je veux dire, je pense qu'ils ont fait leur travail dans le cas de Desjardins. Puis, je veux dire, j'ai pas de doute, j'ai pas de raison de croire qu'ils ne l'ont pas fait. Puis, tu sais, comme tu le sais, parce qu'on s'en est parlé dans les dernières semaines, là, moi, je suis en train de travailler un dossier dans lequel l'AMF est impliqué. Je suis pas prêt encore à en parler parce que j'ai pas terminé ma préparation. Je viens juste de recevoir les documents de cours sur lesquels je me suis battu pour obtenir. Et je veux dire, juste là-dedans, j'ai 10 000 pages de notes à lire. Le dossier s'est éternisé. C'est une entreprise de Québec qui a fait face à l'AMF dans un dossier où l'AMF le poursuivait. Ce dossier-là s'est réglé dans le sens que le juge a dit il n'y a pas de poursuite là, prescription. Là. C'est ça la décision. Là. Il n'y aurait jamais dû y avoir de poursuite, il y avait prescription. Mais au-delà de ça, là, puis je ne suis pas prêt à aller plus loin dans les détails, là, pour l'instant, ça viendra, mais pour l'instant, je suis en train de dire, ce que je lis est troublant sur l'AMF. Ce qui est avancé est troublant. Et là, je suis content que tu me ramènes à ton histoire parce que ça me confirme qu'il n'y a pas juste mes yeux puis ma façon de voir qui trouvent que quelque part, il y a des affaires à reprocher à cet organisme-là. Bien, c'est parce qu'ils n'ont pas de garde-fou. Le seul garde-fou qu'ils ont, ultimement, c'est la Cour supérieure. Mais tu sais comme moi que toi, citoyen, moi, Bérard, avocat ou citoyen la plupart du temps, se défendre contre une machine gouvernementale ou paragouvernementale, dans ce cas-ci, qui a les poches profondes, qui a un paquet de ressources, je veux dire, quand même, je veux les traîner en Cour supérieure. T'imagines-tu le temps que ça prend puis l'argent que ça prend? C'est épouvantable. Et souvent, ce que l'AMF réussit à faire, c'est qu'il débarque à une place, prenons par le cas d'un courtier en assurance, par exemple. Et là, ils vont retirer son permis passe comme ça, avec une décision d'un petit tribunal administratif là, qui leur est intégré. Là. Paf, ils retirent ton permis comme courtier. Tu peux plus travailler. Faut que tu avises tes clients. Moi, je trouve ça épouvantable. Frédéric, je vous écoute, toi et Martin, là, puis je trouve ça terrible parce que depuis Norbourg, pour moi, puis pour probablement le commun des mortels qui ne vit pas dans la finance, puis tout, l'autorité des marchés financiers, c'était, oui, notre chien de garde, c'était la garantie, c'était le « je lave plus blanc que blanc », puis tu peux nous faire confiance parce qu'on va te dire avec qui tu dois faire affaire et avec qui tu dois pas faire affaire. Mais je pensais pas que ça pouvait se faire au détriment de personnes basées sur quelque chose d'aussi subjectif que, comme tu l'expliquais tantôt, là, qu'est-ce qui est une bonne mœurs ou pas? La question des bonnes mœurs, si on s'entend, c'est pour les contrats avec l'État. Ça, c'est le gouvernement québécois qui a donné ce nouveau mandat-là à l'AMF là, pendant la commission Charbonneau, si je me trompe pas. Et si on sort de ce cadre-là, il y a quand même un problème qui est majeur. Puis moi, je suis pas en train de dire que l'AMF est inutile. Là. Je dis pas ça du tout. Ah non. Elle est utile. Je suis pas en train de dire que l'AMF fait de la cochonnerie à 100%, c'est pas ça que je dis non plus. Ce que je dis, par contre, c'est que remet tous les pouvoirs dans les mains d'un organisme, ça va mal finir. Surtout si ces pouvoirs-là sont discrétionnaires. Parce que, oui, tu peux toujours t'adresser à la Cour supérieure, mais le temps que ça va te prendre et l'argent que ça va te prendre, ça va décourager bien du monde. Juste la question du courtier d'assurance, il y a des tonnes d'exemples là-dessus. Il retire ton permis. Tu peux plus pratiquer. Donc, tu n'as plus l'argent qui rentre. Tu n'as pas les revenus pour poursuivre. Ouais. T'as pas de sous pour aller... Oui, mais il y a plus que ça aussi. Puis là, ça, c'est encore plus sournois. Puis je suis pas prêt à dire qu'en passant, je vais l'inclure dans la discussion sur l'AMF, mais pas, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a juste l'AMF qui fait ça. Mais il y a une pratique... Non, mais attends un peu. Il y a une pratique courante qui est vraiment sournoise. Des organismes comme ça qui embauchent des avocats dans à peu près tout ce qui bouge comme firme. T'es embauches comme consultant,
ils deviennent clients. Après ça, quand tu veux te défendre contre ces organismes-là, tu n'es quasiment pas capable de trouver d'avocat parce que tous les avocats te disent, excuse-moi, conflit d'intérêt, c'est un client chez nous. Ah oui, c'est sûr. Ça aussi, là, ça, je veux dire... Ça, on le voit souvent. Ben ouais, mais malheureusement, je suis obligé de te dire que, regarde, je connais quelqu'un à Québec qui a dû se battre contre l'AMF et il a été obligé de prendre un avocat de Montréal avec une toute petite pratique parce que sinon, le moindrement que ce gars-là voulait trouver un avocat, même à Québec, dans une firme la moindrement importante, ben en tout cas, au niveau des recherches qu'il a faites, il était incapable de se trouver quelqu'un qui était pas en conflit d'intérêt. Je suis surpris. Je sais, puis le pire, c'est que je sais même pas si ça se fait sciemment dans ce cas-ci, mais c'est certain que ça se fait. Ben, Montréal a un avantage, il y a tellement d'avocats, il y en a même probablement trop, et il y a des avocats spécialisés strictement là-dedans, mais sont très, très, très rares. Puis ils coûtent très, très, très cher, donc on n'est pas sorti du bois, là. Bon, en tout cas, tout ce que je peux te dire, en tout cas, c'est qu'à l'heure actuelle, je travaille sur un dossier qui risque d'être assez... en tout cas, à la lueur de ce que j'ai lu, qui est déjà très surprenant, je vais vérifier les faits avant de parler de quoi que ce soit, là. L'important, c'est d'arriver avec quelque chose de solide, mais m'a dire une affaire, pour l'instant, ça regarde mal. OK. Hey, j'ai une citation, Martin, pour finir le sujet, si tu veux. Oui, vas-y donc. Lord Acton, au 19e siècle. Lord Acton disait « Le pouvoir... corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. » C'est bon, ça. Je suis pas en train de dire que l'AMF est corrompue, comprends-moi bien, mais je suis en train de dire que quand tu as tous les pouvoirs, c'est certain que ça va mal se terminer pour celui qui est en face de toi, systématiquement. Puis c'est pour ça qu'on a un état de droit, c'est pour ça qu'on a des normes précises. Et dans ce cas-ci, je pense qu'il y aura peut-être un serrage de vis à faire au niveau de la loi sur l'AMF, parce que je suis pas certain là, que tout ça se gère de manière parfaitement raisonnable, disons ça comme ça. Par ailleurs, tu as vu la sortie du gouvernement Couillard la semaine dernière. Par décret, on a mis fin à l'exploitation pétrolière à Anticosti. J'en ai parlé longuement. Écoute, moi-même, à la lumière de quelques recherches que j'ai faites, trouvé que il y avait quand même quelque chose, il y avait des doutes sur ça. Bon, Petrolia sort en disant à qui veut bien l'entendre qu'il y a des énormités qui se disent, notamment à la radio, sur ce qui se passe ou qui aurait pu se passer à Anticosti. D'ailleurs, j'ai tenté vendredi dernier d'avoir des gens de Petrolia en entrevue. On s'est contenté de me dire « Tu liras le communiqué de presse ». Aujourd'hui, quand ils sont sortis pour dire que les médias comprennent rien et puis qu'il y a des faussetés qui circulent, je les ai appelés, c'est Lucie qui les a appelés pour demander « Écoute, Pouliot, aimerait ça vous parler, on peut-tu mettre les choses au clair? » On s'est fait dire « Excusez, mais on parle pas aux radios de Québec. » Ça, c'est la politique de Petrolia. Moi, je veux bien qu'on me dise les idées que tu avances, puis je ne l'ai pas pris personnel, mais je parle en termes globaux, là. Les idées que tu avances sont pas correctes. Les idées que tu avances pourraient être corrigées ou pourraient être amendées, ou tu devrais dire telle chose à la place de telle autre, ou je sais pas d'où vient ton information, mais dis-moi n'importe quoi, là. Mais quand la politique, c'est de dire, nous autres, on sélectionne à qui on va parler, puis les radios de Québec, oubliez ça. J'ai un gros problème avec ça, pas parce que je fais de la radio à Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mériteraient de savoir, puis soit dit en passant, si le gouvernement est pour le dédommager, c'est encore bien nous autres qui payent. Je sais pas, as-tu une réflexion là-dessus? Je sais pas. Ben écoute, évidemment, je suis d'accord avec toi, mais ils ont quand même un beau modèle, hein. Le modèle s'appelle Stephen Harper, qui a fait ça pendant combien d'années au pouvoir, décider à qui il parlait et surtout décider à qui il ne parlait pas. Il y a une pratique politicienne qui est celle de passer de plus en plus par les médias sociaux pour contrôler le message, là, comme ils disent. Regarde Pierre-Carl Pellado, en parlant d'une ironie, là, c'en est une, propriétaire, le plus grand propriétaire médiatique ou à peu près au Québec, puis lui-même refusait la plupart du temps de s'adresser aux médias traditionnels, préférait passer par ses pages personnelles parce que, bon, évidemment, il y a moins de risque de dérapage, on peut comprendre. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que Petrolia suit la tendance? Puis moi, je considère, en tout cas, je sais pas pour toi, là, ça fait plus longtemps que moi que tu es dans le domaine des communications, Martin, mais c'est une nouvelle tendance, ça, sauf erreur. Habituellement, d'ordinaire, en tout cas de mémoire, les entreprises se sentaient en un sens obligées de rendre des comptes. Là, avec les médias sociaux, notamment, je pense qu'on réussit un peu à déplacer le problème, en un sens.
Alors, écoute, moi, je suis d'accord avec toi. Ceci dit, évidemment, ils ont le droit. Absolument. Ils n'ont pas l'obligation légale, là, si je parle en avocat, de parler aux radios de Québec. Mais ce qui est particulièrement poche, c'est que là, ils sont en train de se négocier une compensation. C'est là qu'on en est. Moi, si j'étais le gouvernement Couillard, là, j'aurais écouté là, les types, là. Si vous voulez partir avec le magot, là, vous allez rendre des comptes aux contribuables parce qu'ultimement, là, c'est eux qui payent. Moi, à la rigueur, là, je comprends ça. Là. À la rigueur, moi, si je suis Petrolia, peut-être que je veux juste contrôler le message le mieux possible et les chances de déraper quand tu parles sans filet, sans préenregistrement sont peut-être plus élevées. À la rigueur, je le comprends. Mais viens pas nous dire qu'on dit des niaiseries puis qu'on est juste des innocents puis pas t'expliquer. C'est là où je... Non, ben c'est ça qui est grave. Ça, c'est le genre d'excuse archi-poche. Vous sortez ça tout croche, alors on vous parle plus. Ben, au contraire, regarde, vas-y. Donne ta version. Moi, si je vais te faire une petite fleur, là, mais s'ils veulent pas te parler, c'est comme l'impression qu'ils ont peur de toi un peu, parce que en communication, habituellement, là, tu crains toujours l'animateur qui peut te mettre en boîte. Tu sais, c'est Patoff le clown qui te parle, tu t'en fous, parce que tu sais qu'à la limite que toi, tu pourrais le mettre en boîte. Dans le cas contraire, toujours plus dangereux. Donc, sûrement qu'ils doivent te craindre comme animateur. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont à craindre. Là, ce serait vrai, Frédéric, si j'avais eu le temps de dire que c'était Martin qui voulait les avoir en entrevue. Ouais. J'ai pas eu le temps. On s'est même pas rendu là? On s'est pas rendu là. Bon. La conversation a été coupée avant ça. Oui. mais peut-être qu'ils savaient pour t'appeler. En tout cas, je sais pas, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire quoi? C'est que là, tu ajoutes un peu l'insulte à l'injure en disant vous dites des niaiseries. Et là, je parlais d'Harper, j'ai parlé de Pelado, mais regarde ce qui se passe aux États-Unis. Je veux dire, ça n'a aucune commune mesure avec les deux premiers exemples que je te donne. Non, c'est ça. Et c'est quoi la tendance? La tendance, c'est on va dire n'importe quoi, on va parler à qui on veut, quand on veut. Toute l'espèce de... C'est important, ça, dans une démocratie, dans un État de droit. Toute l'espèce de structure du média ordinaire est en train de s'effondrer. Il n'y a plus aucun respect pour la rigueur, il n'y a plus aucun respect pour les faits. C'est assez bien documenté, là, ce que je dis là, je viens pas de sortir ça de mon chapeau. Puis ça donne quoi? Ben, ça donne un petit peu du n'importe quoi. Ça donne des entreprises qui se sentent légitimées de faire un peu n'importe quoi. Surtout, et là, c'est là l'ironie de l'affaire, surtout quand ils vont partir fort probablement avec une partie du magot québécois. Je veux dire, ça, c'est quand même assez gênant. Là. Non, mais remarque, ils n'ont rien volé. Là-dessus, on ne s'ostinerait même pas parce qu'ils n'ont rien volé. Tu avais une entente qui avait été signée par, le Parti québécois, OK. Il y avait clairement une idéologie derrière ce projet-là. Là. Je veux dire, c'était... Ouais. On voyait le projet avec des lunettes en forme de fleur de lys, là, mais en tout cas... L'indépendance énergétique, blablabla. Exact. Mais je comprends que du point de vue de Petrolia, puis là-dessus, c'est indéfendable. Là. Excuse-moi, là-dessus, c'est irréprochable. Excuse-moi, c'est pas indéfendable, c'est irréprochable, leur position. Je veux dire, nous avons été sollicités, on s'est investi, il y a un potentiel. À un moment donné, je veux dire, ça vaut quelque chose. Ça, à la rigueur, je le comprends, cet argument-là. Mais ça là-dessus, Martin, on est à 2000 % d'accord. Ben oui. Tu as un contrat, tu me demandes de faire X parce que je suis techniquement un spécialiste. Je le fais, du jour au lendemain, tu me dis, hey, finalement, oublie ça, c'était une déticrate de mon prédécesseur. Ben, c'est bien de valeur, mais là, tu vas me compenser, là. Parce que c'est ça que ça s'appelle, c'est un contrat, là. C'est de valeur, là, mais tu t'es engagé. Puis, si tu me permets, je vais faire une petite analogie avec un autre cas d'actualité dont on a parlé, puis qui fait rage en ce moment. Ceux qui sont d'accord pour la compensation aux pétroliers de ce monde, là, j'espère qu'à quelque part, ils sont d'accord avec la compensation pour Omar Khadr. L'analogie a l'air un peu farfetch, passe-moi l'expression, mais c'est la même racine. Hey, là, toi, tu viens de te faire plein de nouveaux amis, là. Ah, ben écoute, je suis habitué. Écoute, je les collectionne. Mais sérieusement, c'est ça pareil. C'est-à-dire, dans un État de droit, si c'est la règle de droit, la norme, la loi, fais ça comme tu veux, la Constitution, si c'est cette règle-là qui a une importance fondamentale, si cette règle-là est au-dessus du reste, ben quand tu la violes, faut que tu compenses. C'est tout simple que ça. Dans le cas de Petrolia et compagnie, c'est un contrat. Dans le cas de Khadr, ben, c'est la Charte des droits et libertés. Qui, soit dit en passant, c'est un contrat aussi, soit dit en passant. C'est un pacte entre la population et son gouvernement et son État. Oui. C'est un contrat, là. Ben oui. Puis écoute, je suis en train de venir taper toutes les décisions des cours pour l'affaire Khadr. Je suis en train d'écrire un petit livre là-dessus. Puis écoute, je les lis dans le détail. Puis les saloperies qui ont eu lieu, qui ont été commises par le gouvernement canadien dans cette affaire-là, Martin,
tu le croirais pas, là. Nous, on pense que c'est les Américains, là. Oublie ça. Une fois que les avocats de Kabert ont déposé une demande d'injonction devant la Cour fédérale en disant cesser les interrogatoires, la demande n'était pas encore entendue que le Canada a envoyé d'autres agents pour le réinterroger une troisième fois. Tu y penses-tu? Alors que tout ça était devant les tribunaux. Fait qu'il y avait une espèce de mépris total du droit. Puis le point que j'essaye de faire, l'analogie n'est pas parfaite, là, on s'entend, mais si tu es d'accord avec le fait que la règle de droit est importante dans une démocratie, mais ça veut dire que s'il y a un contrat qui est brisé par le gouvernement, ben il faut que le gouvernement compense. Puis s'il y a une conscience, s'il y a une charte des droits qui est brimée par le gouvernement, ben il faut que le gouvernement compense. C'est essentiellement, quand on y pense, c'est absolument la même racine. On s'arrête là-dessus, mon ami. C'est toujours intéressant. Puis écoute, on pourra continuer la discussion sur Kader parce que là, la semaine prochaine, je vais essayer de te tordre un bras pour que tu viennes. Là. Excuse-moi, j'ai pas entendu le dernier mot. Oui, ben c'est ça. C'est la portion où je disais que j'allais te torturer pour que tu viennes, mais je comprends que tu as décidé de faire de la surdité sélective rendu là. Ah! On n'a pas besoin de me torturer tant que ça. De toute façon, les députés conservateurs appellent ça de la torture entre guillemets. Ah, OK. Fait que entre guillemets, t'es invité. Je choisis de comprendre ce que ça veut dire. Salut, bye. Hey, salut. C'est le fun. Il est 15h32 minutes. On s'arrête quelques instants. Au retour, Gary Carter nous donne les nouvelles.